Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie en ce mardi 10 mai 2022. Mes belles âmes qui découvrent la chaîne, je vous souhaite, la communauté et moi-même, une bienvenue chaleureuse ce soir sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout ici sur cette chaîne, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, quand vous l'avez compris, c'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à cheminer. Que vous n'êtes plus attaché, votre cœur n'est plus noué, vous n'êtes plus dans une dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente des autres parce que vous êtes complètement autonome et indépendante spirituellement, d'abord, et ensuite physiquement et même matériellement. Parce que Dieu, le Christ nous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Parce qu'il y a des gens qui restent dans une situation parce qu'ils sont dans une dépendance financière et ils ont peur de partir, ou elles ont peur de partir ces personnes parce qu'ils ont peur du lendemain. Mais le Christ nous dit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est le Christ qui vous donne cette parole. Eh bien, les âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, avant de commencer votre guidance, j'ai une chanson qu'on m'a demandé de vous chanter ici par le Christ lui-même. Alors on va la chanter et ensuite on va vous décliner les messages qui vous sont réservés ce soir sur ce lien puissant qui est l'amour divin. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Vous allez comprendre ici, dans cette guidance aujourd'hui, la situation qui vous chagrine, qui comporte peut-être votre amoureux, votre amoureuse, votre enfant, votre maman, votre papa, votre travail, qui est votre pierre d'achoppement. Parce qu'il faut savoir ici, sur 21 avec Marie, que les épreuves qu'on traverse, chacun a sa pierre d'achoppement. Parfois, vous mettez quelqu'un devant votre chemin qui est juste là pour vous persécuter. Et c'est votre pierre d'achoppement. Et c'est cette personne-là, cette situation-là, qui va vous permettre de grandir, de vous élever, d'aller faire un travail sur vous-même et de monter vers cet amour divin. Mes belles âmes, si vous venez regarder les cartes, ne regardez pas seulement les messages qu'on vous donne sur les cartes, mais travaillez également sur votre amour de soi, sur l'amour propre, pour pouvoir aller décrocher ce joyau qui est là-haut, dont on parle de l'amour divin ici, pour que nous puissions aussi aider d'autres personnes. Parce que quand vous avez compris ça, vous êtes comme une tête de file en fait. Vous allez entraîner d'autres personnes. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la chaîne, qu'il y a d'autres personnes qui commencent à aider certaines. Quand elles sont arrivées au début, on le reconnaît quand les gens viennent d'arriver, ils laissent 10 commentaires, 3 commentaires. Moi, je le vois. Je comprends que la douleur est encore là. On a besoin de sortir les choses. Sortez-les, mes belles âmes. Je lis tous vos commentaires. Je les lis, je les écoute, je les reprends à certains. Parfois, il faut que vous-même vous compreniez où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement de travail. Mais sachez que si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, sur Marie Fatma, vous êtes sur un chemin d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour de soi. Alors, je parle de chansons ici. On va la chanter ensemble. Bien sûr, on ne mettra pas les musiques qu'on a l'habitude de mettre parce que je vais chanter avec ma petite voix, comme vous la connaissez maintenant. Elle n'est pas parfaite, mais ce sont les paroles, encore une fois, qui sont importantes à écouter. Jésus-Christ est parti me préparer une place. Notre monde m'attend là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Papa est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut. Papa est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut.
Un autre monde m'attend là-haut. Mais Emmanuel est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut. Mais Emmanuel est parti te préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde t'attend là-haut, là-haut. Un autre monde t'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde t'attend là-haut. Belle âme. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Alors ce soir, mes belles âmes, on peut glorifier le Seigneur aussi. Parce que quand tu glorifies le Seigneur, il te donne du poids. À ses yeux, tu as du poids, tu es important. Si les hommes ont pensé que ce soir, dans ta vie, tu n'étais pas importante, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'es pas dans une vie d'opulence, parce que tu n'es pas dans le milieu, parce que tu n'es pas in, comme disent les jeunes. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ dit que tu as du poids à ses yeux. Et il te prépare un autre monde là-haut. Que tu sois ici-bas, d'accord, aujourd'hui, dans cette dualité, où tu traverses des obstacles, il te dit que je prépare un autre monde là-haut. Ça ne veut pas dire que tu vas attendre de partir là-haut pour vivre le bonheur, mais parce que lui te le prépare déjà là-haut pour que tu puisses être dans ton abondance, accueillir ce qui vient à toi. On parle de bénédiction ici, ce soir, sur 21h avec Marie. On parle d'accueillir des récompenses, parce que vous avez su attendre, parce que vous avez été devant votre pied d'achoppement, parce que vous avez été persécuté et parce que vous êtes resté ferme dans la foi en priant votre Dieu, en espérant. L'espérance, c'est aussi une forme de prière. Oui, il faut le savoir ce soir ici. L'espérance, c'est aussi une forme de prière. Quand vous avez l'espoir en Dieu, c'est que vous lui remettez toutes vos souffrances, tout votre fardeau qui est sur votre dos, vous lui dites, Seigneur, je te rends ce fardeau, ce n'est plus le mien. Ce soir, sur 21 avec Marie, parce que vous avez su le faire, vous allez avoir cette récompense ce soir. Ce soir, je vais décider de travailler avec 2 oracles. Peut-être qu'on en aura d'autres. De la métiste, Love, de Michel. Vous pouvez vous le procurer. On va les battre devant vous et on va les sortir les unes après les autres. Jésus-Christ est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer une place. Un autre monde m'attend là-haut. Là-haut. Les énergies sont magiques. Elles sont magiques. Vraiment, c'est magique les énergies. C'est marrant parce que j'ai une consultante qui va se reconnaître dans cette guidance parce que les messages que je lui ai donnés, ce sont les mêmes cartes qui sont en train de tomber ce soir. On a la santé ici, la guérison. On a le coup de foudre. Quelqu'un avec qui vous avez été dans une rencontre subite, dont vous êtes tombé fou aux fois amoureuse ou amoureux. Cette personne est peut-être sortie de votre vie aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vue une seule fois. Vous avez peut-être flirté une seule fois. Mais votre cœur s'est ouvert. Et vous avez compris que là, il y a quelque chose qui se passe. On dit que quand il descend, il y a transfert entre ciel et terre. On parle de quelque chose qui était fire. Quelque chose qui était hot dans votre cœur. D'accord? On parle de la consultante ici et de mon consultant ce soir, sur 21h avec Marie. On parle de 2 personnes là qui se sont rencontrées et ça a été tout de suite, les âmes se sont connectées, se sont reconnues là, dans l'énergie là-haut. Là-haut. On parle d'une fusion tellement forte. Bien sûr, on a commencé par le charnel avec cette carte où on nous parle ici. Je vais vous les lire au fur et à mesure si vous voulez. Union charnelle. D'accord? Mais ce n'était pas que ça. C'était beaucoup plus fort que l'union charnelle. On parle ici d'amour passionnant et envoûtant. Vous savez, la passion, elle est dangereuse, la passion. La passion peut tuer, on peut tuer quelqu'un par passion. La passion est dangereuse. Par contre, l'amour ne l'est pas. L'amour est bienveillant. L'amour pardonne.
L'amour console. L'amour ne juge pas. D'accord? Mais la passion, quand on est dans la passion, on parle du feu de la passion ici, avec deux personnes. D'accord? Le feu de la passion. Vous, ma consultante, et votre autre, ou vous, mon consultant, et votre autre. Si vous êtes un homme, vous interchangez bien sûr. On parle que ça a été envoûtant. On a le temps ici, pour ça que ça a dû durer peut-être 2 mois. Et puis tout d'un coup, plus rien. Vous êtes resté dans l'attente. On vous dit de rester patient. Parce que ce lien-là n'était pas là pour rien. Il y a des gens qui ont essayé de s'envoyer des messages. Peut-être que pendant l'envoi des messages, d'autres ne répondaient pas. Ou alors ils répondaient mais détachés. Et là, il a commencé à avoir une espèce de doute dans votre vie. Et on peut parler ici de tomber dans une espèce de karma. Puisqu'on a ici la carte du karma. Relation et lien karmique. Donc on parle d'une personne avec laquelle vous êtes connecté, vous êtes marié dans l'univers. Quelqu'un, c'est une âme que vous avez toujours connue. Et c'est pour cela que quand vous avez vu cette personne, que vous soyez encore avec cette personne aujourd'hui, on ne parle pas de revenir avec l'autre. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir. Mais il n'est pas question de ça ce soir. Je veux bien que tout le monde écoute la guidance. On ne parle pas de retour de l'âme, de retour, pas de retour. On parle du message principal. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Pourquoi cette personne est rentrée dans votre vie? Et si c'est vous l'homme qui avait fui cette personne, ou alors quelle que soit la personne qui a fui l'autre, vous allez comprendre ce soir qu'il y avait une connexion particulière. Parce que même celui qui a fui se rend compte aujourd'hui, après coup, que cette relation est restée dans son âme. Parce qu'on parle de mariage ici, hein? Un mariage de deux âmes qui ont toujours vécu dans une autre vie. On parle que quand vous êtes rencontrés, vous êtes heurtés, ça a commencé d'abord par les mamours, les chéris je t'aime, les embrassades, et les restaurants, et les cinémas. Peut-être même vous n'avez même pas été au cinéma avec cette personne, peut-être cette personne n'a même pas donné autant de temps, mais vous sentez que c'est votre source, c'est votre vie, cette personne n'est pas là, vous sentez que vous êtes en train de dépérir. Et c'est là que vous êtes tombé dans le karma. On parle parce que certainement avec cette personne, dans vos vies antérieures, il y a eu des choses qui n'étaient pas alignées. C'est pour cela que vous êtes revenu ici pour les travailler. Aujourd'hui, sur 21h avec Marie, on nous parle de liens indestructibles, même si on est séparé avec cette personne. D'accord? Et pour les autres personnes qui sont dans une situation où on a mis votre enfant en prison, on vous a accusé à tort, vous avez connu que des déboires, des divorces, des machins, vous sortez dans un emmerdement, il y en a un autre qui suit. On parle de karma, hein? Oui, de karma. Ce karma peut être un karma familial aussi que vous portez sur vous. On parle de quelque chose qui vous a déstabilisé. Il y a des jeunes qui ont peut-être vécu aussi un karma avec une personne qui n'allait pas au fond des choses, quelqu'un de superficiel. Ou vous pouvez être aussi quelqu'un qui vit un karma de superficialité dans votre vie. Vous savez, il y a des gens hein, qui ont des karmas. Moi, j'en connais. Qui, de toute leur vie, elles sont superficielles. Superficielles. Elles vont gagner beaucoup d'argent. Notamment, j'en ai une en tête. Elles vont gagner beaucoup d'argent, mais leur vie, c'est les chaussures, les vêtements, les grandes bagnoles, les grands restaurants, les grands hôtels. Et elles sont heureuses comme ça. Elles ne font rien avec leur argent. C'est aussi un karma. Commencez à vous poser la question, mais pourquoi je suis comme ça? Les belles femmes, il faut que la femme avec laquelle il est, ou l'homme avec lequel il est, quand on rentre quelque part, on ne voit que eux. La superficialité. C'est aussi un karma. Pas d'une personne avec laquelle, bien sûr, les messages sont généraux, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On voit qu'on est à Paris parce que le parquet, mon Dieu, je ne vous dis pas, ça craque, hein. Bien. On parle d'une personne après qui a fui, qui a mis des masques, d'accord? Méfiance, qui porte un masque. Mais cette personne n'a pas mis des masques parce que c'est pas quelque chose qui a été amené d'elle-même. Cette personne a mis des masques parce que cette personne n'était pas dans la reconnaissance de cet amour. Même si elle a senti qu'il y a quelque chose de particulier à ce moment-là. Mais elle a fui parce qu'elle s'est dit, ah, je vais me mettre en prison avec cette personne. Il y a trop d'amour là-dedans. Parce que quand on a trop d'amour, parfois, on va chercher encore d'autres amours. Hein. Ouais, je l'ai dit ici dans plusieurs guidances quelquefois. Qu'il y a des gens, si on leur donne Miss Monde, ils vont quand même aller chercher première, deuxième et troisième dauphine. Il y a des gens qui vont, il y a un adage chez nous, chez les Bassards, qui dit, Mourakener lip en l'elbelip. Ça veut dire que quand tu vas à la rivière, tu ne traverses pas la rivière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui tombent sur la personne, l'âme sœur, la personne qui leur convient parfaitement. On parle même au centimètre qui vous correspond. Je pense qu'on se comprend, et ma chaîne n'a pas des enfants.
Une personne que quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est votre double en fait. Mais il y a quelqu'un là qui est arrivé à la rivière. Au lieu de s'abreuver à la rivière, il a traversé ou elle a traversé la rivière. Elle est jusqu'au désert. C'est quand elle s'est rendue compte que je suis au désert, qu'il n'y a plus l'eau, qu'elle a voulu revenir. Mes belles âmes. On parle ici des liens qui vont vous faire travailler. Même cette personne ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Si vous le demandez aujourd'hui, elle va te dire, je ne sais pas. Parfois, même elle n'est même pas consciente que tu as fait quelque chose. Hein? Oui, oui. Elle n'est même pas consciente. On parle ici que votre relation, elle est gardée. On parle de ange gardien. On ne peut pas vous donner ce genre de travail et ne pas vous garder. Ne pensez pas que Dieu est fou. On ne peut pas vous laisser comme ça. Jamais. On parle de protection divine dans cette relation. De support. De grande protection et de mariage à l'appui. Alors que la carte du mariage, elle est là. Le mariage à l'appui, il était déjà là, le mariage. Le mariage, c'est déjà le mariage des âmes dans le monde subtil que vous avez déjà connu ou que vous vous retrouvez dans le voyage astral parfois. On parle d'une clé. Les choses bougent et avancent. Déménagement pour certains, ouverture de porte ici. Quelle que soit la situation qui vous amène ici ce soir, quelle que soit la situation qui correspond à la vôtre par rapport à tout ce que je sais désir, on vous parle ici. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'était là pour vous faire un travail sur vous. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas aller vers cette abondance. Vous n'allez pas aller vers ce nouveau monde où coule le miel ici, d'accord? L'eau et le miel. Ouais, vous n'allez pas vers ce nouveau monde-là parce qu'il est important pour vous aujourd'hui de comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie depuis que cette personne est rentrée dans votre vie et que vous êtes retrouvé dans ce chaos émotionnel où on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. Pour d'autres, la pierre d'achoppement, c'est la famille, ça va être un enfant. On vous demande ici, quel que soit ce que vous avez traversé avec un enfant. Pour certains ici, il y a un enfant qui a été dans la résistance là. On parle peut-être ici de meilleure amie encore, de confidente, de sœur. Quelqu'un qui a été dans la résistance. Quelqu'un qui vous fuit ici. Qui essaie de montrer le bras de fer. Un enfant qui se prend peut-être pour une grande femme, hein, parce que là on voit une petite fille, mais on voit une femme qui a quand même mis des bloches ici, d'accord, qui se la joue un peu grande dame, quoi. Mais on vous dit, quelle que soit la situation de cette personne, sur 21 avec Marie, elle va comprendre qu'elle est venue là pour faire un travail avec vous. Il y a des parents ici qui ne savent pas qu'on leur envoie un enfant qui est un enfant à problème. Oh mon Dieu. Un enfant à problème. Que dès que tu résous un problème, il y a l'autre problème. Tu te retrouves avec les flics, on t'appelle en garde à vue, on t'appelle là-bas, il y a été tué. Cet enfant est là pour que vous puissiez travailler sur votre maîtrise. Oui, il n'est pas là pour rien. On parle de pierre d'achoppement. Qui est ta pierre d'achoppement ce matin? Est-ce ton autre? Est-ce un enfant? Est-ce ton patron? Est-ce ton travail? Est-ce la situation qui est bloquée de partout? Je ne sais pas ce qui t'amène ici. Est-ce cet ex qui t'a laissé et qui est parti voir une autre personne ou qui t'a ramené une femme dans la maison? Peu importe. Cette situation était là pour te faire travailler. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle que vous allez quitter cette situation avec succès et brio quand vous avez commencé à faire un travail sur vous. Quand vous allez commencer à faire un travail sur vous. Et je pense qu'il y a des gens qui sont restés dans des dépendances aussi malsaines. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. On parle d'alcool, d'addiction, de drogue ici, des dépendances affectives. C'est quelque chose qui vous prend dans les tripes comme ça. On vous conseille de mettre la pierre ici, de la citrine. C'est pour le chakra du plexus solaire. Ça va vous redonner la force vitale. Mettez-la sur vous. Mettez-la sur vous pour que vous quittez les angoisses. Parce que pour ceux qui ont commencé à faire le travail, vous commencez à sentir que vous êtes détaché de cette personne. Vous vous dites, mais finalement, je ressens même plus les choses que je ressentais avant. Mais ce n'est pas ça. C'est que vous avez fait un travail et que là, vous êtes en train de cheminer vers l'ascension pour pouvoir vous retrouver à l'unisson. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous retrouver à l'unisson. Attention à la dépendance malsaine pour certains. D'accord? On parle que quand vous allez laisser cette dépendance ici, ça peut être la dépendance affective parce qu'on vous a abandonné, parce que vous avez été rejeté. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, la drogue ici. On parle de dépendance ici à laisser des médicaments aussi. Prendre des médicaments tout le temps qui vous ensucrent, les antidépresseurs. Laissez ça. Il y a des choses que vous pouvez prendre naturellement et ça va vous nettoyer l'intérieur. Je vous assure, il y a des choses comme ça ici. Des plantes vertes. On parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse pour certains, de nouveaux départs. Je vais demander ici, avec cet oracle, peut-être que je prends d'abord les tarots. Regardez la carte qui était sur les tarots. Les amoureux. On parle des gens ici qui étaient dans un lien foudroyant.
On va les battre devant vous, comme d'habitude. Le magicien. C'est un arcane majeur. Waouh. La 2 de bâton. D'accord? La 8 de coupe. La 8 de denier, excusez-moi. La 8 de denier nous parle de quelqu'un qui vous surveille, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux aussi peut-être. Ou alors qui est en train d'apprendre des choses sur vous, qui se renseigne sur vous. Le soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil. Ok, le soleil sur la drogue, sur la dépendance affective, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont commencer à quitter de là. Et le message que vous allez recevoir aussi, un message qui arrive là pour vous. La 8 de coupe ici, c'est quelqu'un qui est parti, qui a tourné le doigt à une situation, d'accord? On parle que cette situation va vous apporter quand même un succès, des bénédictions et tout est permis ici. Il y a eu un départ là, qui a été amené par l'univers. Parce qu'il fallait quitter, il fallait tourner le doigt à cette situation pour pouvoir faire un travail sur vous. Il y a une situation aussi avec un enfant ici, ou quelqu'un qui va venir demander pardon. Ok, j'ai 2 jeunes personnes là, qui veulent un nouveau départ, qui veulent reconstruire quelque chose. J'ai encore le roi de bâton qui est revenu. Le fou. Ok. Oh my God. Ah ben non, c'est magique. Regardez les cartes, mes belles âmes. Les amoureux. Waouh, les cartes sont magiques. Les cartes sont magiques. Et regardez ce qu'on a derrière. L'as de coupe et la 8 de denier. Ok. On parle d'un lien, il y a toujours de l'amour. Un lien qui ne peut pas être détruit ici. C'est magique parce que c'était ce qu'il y avait au-dessus. Je les ai battus, c'est ce qui est revenu. Alors là, ok. On va demander à ce que les guides soient encore beaucoup plus présents dans ce lien. J'ai eu une carte ici qui m'a intriguée. C'est la 8 de coupe, la carte de coupe à l'envers. Normalement, la carte de coupe à l'envers, c'est la nostalgie, c'est la tristesse par rapport à cette situation ici. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que cette personne n'est plus dans la nostalgie. Il y a une personne ici qui est partie, qui a tourné le dos. C'est peut-être vous qui avez quitté une situation parce que il y a eu des masques ici, il y a eu des mensonges. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de commencer à faire un travail sur vous ici avec la clé et le fou. Quand on n'est plus dans la nostalgie, quand on n'est plus dans les remords, quand on n'est plus dans... On attend que cette personne nous envoie un message, on est comme ça, la main sur la joue comme ça. Vous commencez à guérir de cette nostalgie, de cette souffrance. Oui. Parce que vous avez eu les guides qui sont venus, qui sont au milieu de vous. Hein. On parle de quelqu'un qui a été hyper triste, là. Beaucoup de tristesse. Une reine d'épée avec un roi des bâtons. C'est peut-être vous le roi de bâton, monsieur, c'est peut-être vous la reine d'épée. On parle d'une personne qui a été tranchante ici parce qu'elle a été trahie. Et c'est qui, tout humain, hein, voilà, tout humain va réagir pareil. Mais là, vous commencez à comprendre avec la carte de l'Hérophante que vous n'êtes pas dans un lien ordinaire, vous êtes dans un lien spécial. Super, super, super spécial. C'est pas super, super Mario, c'est super, super spécial. Avec la carte du magicien ici et l'acte charnel, on parle de quelque chose qui est arrivé comme magique. C'était magique quand vous vous connectez avec cette personne, c'était magique. Vous avez dû vous dire, mais c'est pas possible, ça n'existe pas ça. On parle de beaucoup d'amour, de beaucoup d'amour. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande ici de faire, c'est de retrouver votre autonomie, votre indépendance. Belle âme qui m'écoutez, c'est sur la carte de la consultante. Parce que cette personne, malgré ce qu'elle a fait dans la matière, vous voyez peut-être un monstre aujourd'hui en face de vous. On dit que cette personne vous aime toujours. Cet amour ne peut pas être détruit parce que c'est un lien indestructible. Dans la matière, peut-être que vous êtes séparés aujourd'hui physiquement, mais au niveau énergétique, vous êtes toujours mariés. D'accord? Et on parle des amoureux. Et derrière les amoureux, qu'est-ce que j'ai? J'ai un roi d'épée. Voilà. Le roi d'épée, c'est celui qui a un communication. Vous confirme vraiment que cette personne avec laquelle dont on parle ici, une situation qui est encore froide. Mais que c'est une situation qui est là pour vous faire aller vers l'amour divin. Vous comprenez la différence entre l'amour de soi, l'amour divin et l'amour à l'unisson? Quand vous atteignez l'amour divin,
C'est à ce moment-là que vous allez commencer à faire l'amour à l'unisson pour vous retrouver et se marier dans l'énergie. Et que vous vous retrouvez physiquement ou pas, peu importe. Parce que cet amour-là, c'est lui quand il se manifeste qu'on arrive à réparer le monde. Il n'y a plus de haine. Il y en aura toujours, c'est tellement parce qu'on est dans un monde où on a jeté quand même Satan ici. Mais on aura moins de guerre, on aura de la paix dans le monde. Quand on commence à avoir des perturbations dans le monde, comme les guerres, comme les tsunamis. Je me rappelle quand il y a eu le tsunami en Asie, où il y avait plein de morts. Les Indiens avaient dit, on a eu le tsunami parce qu'on n'a pas obéi. On obéit à quelqu'un, on n'a pas obéi à Dieu. On n'a pas été obéissant, on a péché. Alors certains vont dire que oh, c'est puéril de dire ça, ou alors c'est amené de manière... c'est le petit croyant qui dit ça. Mais non, chaque chose a son nom. Et il faut dire les choses comme elles sont. Et effectivement, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Parce que cet amour-là, quand on le fuit et qu'on n'est pas dans l'amour, c'est là qu'il se passe les choses, les plaques tectoniques qui bougent, le monde, les tsunamis, les inondations, qu'on appelle ça, les feux de brousse, là, les incendies. Mais on vous demande ici de remettre votre feu divin en place pour que nous aussi, qui sommes dans le bien, dans la fraternité divine, qu'on puisse apporter l'amour au monde. Mes belles âmes, quand vous êtes bons, vous êtes programmés pour faire des choses bien. Si un jour vous faites du mal, si un jour, je prends un exemple, vous êtes quelqu'un qui fait partie de la fraternité divine, de la milice de Céleste, et vous avez été choisi, et vous commencez à le savoir, mais peut-être que vous le savez même depuis longtemps. Et vous arrivez un jour, supposons vous achetez un truc, et puis au lieu que la personne vous rembourse, elle vous rend peut-être, je ne sais pas moi, 5 euros, elle vous rend 20 euros. Vous avez vu que vous arrangez 20 euros. Vous prenez les 20 euros, vous les mettez dans la poche. Belle âme, vous partez de là, il y a des gens qui vont me témoigner par rapport à ça. Vous partez de là, vous arrivez chez vous, vous allez perdre quelque chose qui va être 10 fois plus que les 20 euros que vous avez pris, que les 15 euros que vous avez pris en plus. Parce que vous n'êtes pas fait pour faire ce genre de choses. Vous ne pouvez pas faire le mal. Vous ne pouvez que faire le bien. Même si les gens vous font du mal, vous ne pouvez que faire le bien. En revanche, la chose que vous pouvez faire, c'est de protéger votre énergie. Et c'est ce que vous allez faire ce soir ici avec un bouclier énergétique. Ce soir, sur 21h avec Marie. Mettez un bouclier énergétique autour de vous. Mettez les sourates en boucle. Mettez également, faites un bain. Faites des bains régulièrement quand vous pouvez le faire. C'est vrai qu'on dit de faire attention à l'eau, économiquement, etc. Mais si vous ne pouvez pas faire un bain, faites même dans une bassine. Prenez une douche et mettez dans une bassine un peu de sel et du miel. Et vous versez sur vous. Si vous avez l'occasion de mettre une rose dedans, mettez une rose dedans. Vous savez, vous pouvez également prendre des fruits, faire une offrande sur votre autel dans la maison, prier. Comme les Indiens, par exemple, c'est ce qu'ils font. Mettre des fruits. Parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour remercier le Seigneur. On me dit de vous dire aussi de mettre de la sauge autour de vous, dans la maison, pour nettoyer. Et vous pouvez également mettre dans votre bain un peu de basilic, ou l'huile essentielle de basilic. Le miel, le sel, l'huile essentielle de basilic. Faites ces rituels de manière régulière pour nettoyer le flux des mauvaises énergies, le flux des énergies négatives. Et bien sûr, quand vous aurez les moyens, vous pourrez faire un grand soin. Mais faites-le, vous allez voir déjà. Vous allez même vous sentir fatigué. Quand vous faites un nettoyage énergétique à la maison, si vous sentez que vous êtes fatigué, allongez-vous. N'essayez pas de faire des choses, courir à gauche, à droite. On va demander ici avec cette oracle. Je n'ai même pas commencé encore. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. On va demander ici avec cette oracle de David Sabat, les flammes jumelles, ou des âmes jumelles, je ne sais plus. David Sabat, c'est un médium aussi qui est sur YouTube, qui fait du très bon travail. On parle ici à âme égale, l'étreinte, à âme égale. Donc, cette personne et vous êtes comme son miroir, elle est comme votre miroir. Mais quel que soit, je dis encore, je me répète, ne me dites pas, je ne vais pas revenir avec vous, ce n'est pas la question ici. On vous dit ici que ce dont on vous parle ce soir, c'est beaucoup plus puissant que la chair, que la relation charnelle qui vous a attiré vers cette personne. Le feu que vous avez senti la première fois, c'est ce feu-là qui continue à brûler aujourd'hui, même à des milliers de kilomètres. On vous dit que rien ne peut limiter la grandeur de notre amour
croyances limitantes. Cette personne, elle vous dit ici, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Si cette personne n'était pas venue dans votre vie et n'avait pas réagi comme ça, ou cette situation, vous ne serez pas là aujourd'hui à écouter cette guidance et vous ne serez pas en train de faire un travail sur vous. On dit que quand vous allez faire le travail sur vous, que vous vous retrouvez dans la matière ou dans la 5D ou dans la 8D, on parle ici, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Parce que là où il n'y a pas de temps, il y a des gens qui vont revivre ici. Et si cette personne n'est plus dans votre vie, vous allez vous sentir de toute façon légère et libérée. Libérée, on parle d'alchimie de nos cœurs ici. Se réveiller en toi, intériorité. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui est dans la froideur, avec qui vous ne parlez pas, avec qui le lien est coupé, qui est parti, qui vous a tourné le dos, ou que c'est vous qui avez tourné le dos, mais on parle d'un lien qui est toujours resté dans l'amour. Parce que, regardez, les amoureux sont avec le soleil. Hein. On parle de qu'il y a une des deux personnes qui est restée dans l'indépendance. Cette personne va peut-être vous envoyer un message, ou c'est vous qui allez lui envoyer un message. Parce qu'elle va commencer à faire un travail sur elle aussi. Oui, c'est comme ça que ça se passe en fait. On parle ici de beaucoup d'amour. Avec cette personne, on est en foi aujourd'hui. Et peut-être que vous êtes encore dans la colère parce qu'on voit la tristesse. Hein? Mais on vous demande de remettre tout ça à Dieu ici avec les enfants. Remettez cette situation à Dieu parce qu'on voit quand même qu'il n'y a plus beaucoup de nostalgie. Il y a encore la tristesse pour une reine d'épée ici, d'accord? Vous interchangez, mais j'ai la victoire. La victoire sur cette situation, la victoire sur vos ennemis qui vous ont peut-être aussi poussé. Parce qu'on parlait d'une personne tout à l'heure qui a mené avec force ici une intervention externe à votre couple. On parle également de nouveau départ. Et j'ai la transformation ici, la carte sans nom, pour aller vers l'impératrice. J'ai la carte du pardon, des mea culpa, parce que cette personne sait que dans la matière, vous avez souffert, même si elle sait que vous allez la remercier plus tard. Mais elle sait que ça a été dur pour vous dans la matière. Waouh, les cartes en magie. Et cette personne vous dit ce soir, laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement. C'est quand vous rompez l'attachement que vous ascensionnez. Vous êtes libre, votre cœur est léger comme un papillon. Parce que si vous êtes attaché à cet homme-là ou à cette femme-là, vous serez également attaché aux biens matériels, aux choses de ce monde. Or, on vous dit que nul ne peut ascensionner pour aller vers où Jésus-Christ nous a préparé une place. Si vous êtes dans la lourdeur, vous êtes encore attaché aux biens de ce monde. Regardez la carte, elle est juste magique. On a un cœur qui est avec des chaînes qui est attaché. Et cette personne vous dit, laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Il y a une situation ici qui vous a brûlé le cœur, qui vous a fait trop mal. Mais vous allez comprendre que c'était un mal pour un bien. Pour votre lien, pour votre famille, pour votre descendance, pour votre ascension vers le divin. J'entends ici qu'il y a des gens, c'est incroyable, depuis hier on me donne ce message, qu'il y a des gens qui vont arriver à la limite. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez au cinéma ou au théâtre, que vous êtes la dernière personne à rentrer, après on ferme la porte. Qu'est-ce que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire là, vous allez arriver, la porte sera fermée. Mais il y a des gens qui vont reprendre la course ici, qui vont arriver à la limite et ils vont pouvoir rentrer dans ce lien. On parle unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Cette personne vous dit ici que notre séparation est juste illusoire parce que tu devais faire ce travail sur toi, Bella. Elle devait faire ce travail sur elle. La famille devait faire ce travail. Les enfants devaient faire le travail. Il y a quelqu'un qui devait faire ce travail ici. Donc on parle de l'énergie christique. Hein. Le Christ vient dans cette guidance du 21 avec Marie vous dire ici, repose-toi sur moi, les énergies christiques. Alors, c'est marrant parce que j'ai une consultante qui a eu sa guidance tout à l'heure. Elle va penser que elle va penser que c'est la même guidance, mais en fait, ce sont presque les mêmes cartes qui sont retombées. Pourtant, on les a battues. Ça veut dire que les énergies, quand on est dans les liens d'âme sœur ou de flamme jumelle, le message est le même pour tout le monde en fait, en général. Mais chacun vit sa situation différemment. Parfois, vous n'avez pas encore remarqué, les gens qui sont dans ce genre de lien, tu racontes ton histoire à une amie. Elle te dit, mais tu es en train de raconter mon histoire là, Marie. Alors que c'est ton histoire. Mais comme nous nous ressemblons tous, parce que quand on est dans l'énergie christique, on est tous pareils.
On se ressemble tous, on est tous à la même enseigne. Et on a tous le même amour, l'amour divin, l'amour christique. Tu vas sur une chaîne, tu écoutes une guidance, tu dis, mais la fille, si elle me connaissait, si elle connaissait quelqu'un, j'aurais dit, moi il y a une personne qui m'a dit ça une fois. Elle me dit, si vous connaissez ma famille ou bien les gens de mon entourage, j'aurais vraiment pensé que c'est quelqu'un qui vous a tout raconté. Donc on parle ici que cette personne, vous êtes unis à l'origine pour l'éternité. La séparation n'est que illusoire et il faut que vous fassiez votre travail. Donc on me dit de vous dire ici de faire attention à ne pas arriver quand la porte est fermée. Pour des personnes qui doivent faire un soin énergétique, un nettoyage ici, faites-le parce qu'on parle de naissance, de quelque chose de nouveau là pour vous. Et on vous dit de prendre une décision avec votre âme ici. D'accord? Il y a une histoire ici avec une maman aussi. Une maman, je ne sais pas qui c'est, mais ça a causé un burn-out à quelqu'un ici. Peut-être c'est vous la maman. Peut-être c'est d'autres personnes. C'est votre enfant qui regarde la guidance. Peut-être il y a une histoire avec une maman ici. Ce qui a causé un burn-out. On vous parle que cette histoire est venue pour vous amener vers votre élévation spirituelle. D'accord? Élévation au niveau supérieur. Vous allez être parmi des gens qui ont vécu ce genre de situation. Vous allez commencer à être aussi des guides de lumière. On vous dit que nul ne porte la couronne au ciel sans être passé par sa croix. Chacun porte la croix pour mériter la couronne. C'est qui ta pierre d'achoppement ce soir? C'est qui ton karma? C'est qui cette situation qui t'a été amenée pour que tu fasses ton travail? Ce n'est pas la situation qu'il faut regarder ce soir, mais regarde à Jésus-Christ ce soir, sur cette guidance sur 21 heures avec Marie. On parle de reposer sur les énergies christiques. Allez faire le rosaire ici, le rosaire avec Jésus-Christ, Sacré-Cœur de Jésus, d'accord? Notre-Dame des miracles aussi, Notre-Dame de Guadeloupe, on me dit de vous dire aussi, Notre-Dame de Guadeloupe, faites le rosaire de Notre-Dame de Guadeloupe, parce que quand vous allez le faire, là, vous avez vu les chaînes, on parle ici de barbelés hein, sur votre cœur, regardez. Vous voyez la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Quand vous allez faire le rosaire est puissant, je le dis, je le répète. On dit chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique avec le chiffre 11. Allez regarder le maître nombre 11. Je ne sais pas si vous voyez. Comme l'oiseau s'envole là. Il y a un oiseau qui s'envole. Et même ici, on a un papillon. Quand vous allez être guéri, vous allez vous envoler comme un papillon. Mais aujourd'hui, vous êtes attaché dans un lien qui peut être karmique. On vous dit quand vous allez faire ça, ce travail, ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, l'éternité pour s'aimer, la fusion. Quand je parle de l'amour à l'unisson, c'est la fusion aussi, vous pouvez mettre ça comme ça, hein? L'amour à l'unisson. Parce que vous soyez, quand vous allez faire votre travail, ne regardez pas si cette personne elle revient ou elle ne revient pas. Ce n'est pas le propos ce soir. Ce soir, c'est de faire votre travail pour vous libérer de cette souffrance. Et quand vous allez vous libérer, on parle l'éternité pour s'aimer, la fusion. La fusion va se faire dans l'univers, dans la 5D, dans la 8D, où vous voulez, mais ce sera peut-être pas dans la matière. Et pour d'autres, il y aura peut-être dans la matière. Hein. Alors, je vais peut-être demander une dernière carte ici. Ok, je vais prendre cette roi qui est là pour vous donner un message. Les amis, la fatalité. D'accord? Il y a peut-être des amis qui ont contribué à une fatalité là, pour certaines personnes. Dans un lien ici avec une maman, d'accord? Avec une maman ici, on a eu des amis qui ont contribué, mais on vous dit qu'il y aura un cadeau ici à venir. Demandez au Christ de vous aider. Il y a quelqu'un qui culpabilise là, beaucoup de culpabilité. On vous pointe du doigt peut-être parce que vous avez fait quelque chose ici, mais peu importe ce qui s'est passé. Pardonnez-vous et pardonnez aux gens qui ont été dans cette situation ce soir sur 21 heures avec Marie. On vous dit que vous êtes protégés, hein? Votre maison est protégée, d'accord? Sur cet échec, il y a une histoire qui est arrivée dans votre famille qui a porté un échec ici. On parle des retards encore, mais on dit que vous allez retrouver la tranquillité. Si vous êtes encore dans les angoisses aujourd'hui, les peurs, utilisez l'améthyste ici pour enlever ce stress et ces peurs. On parle des rêves ici, d'accord? Des cauchemars, des situations, quelqu'un qui ne dort pas. On peut dire que vous avez un serpent au-dessus de la tête là qui vient vous apporter des mauvaises idées. Peut-être pour certains qui ont les idées noires ici, d'accord? Cette situation est amenée par la jalousie. Les gens ont fait des réunions ici pour discuter autour de vous. Ça peut aussi être des réunions de vaudou. Je suis désolée, hein, mais il faut le dire aussi. Il y a eu des réunions ici de sorcellerie peut-être qui ont été amenées par la jalousie puisqu'on a le serpent. Et il y a eu une séparation qui a amené une instabilité dans la famille, d'accord, entre deux personnes. Ça a causé de la santé ici aussi, un problème de santé à des gens.
C'était une trahison qui a été poignardante ici pour certaines personnes. Ça concerne un enfant et un parent ici. On vous dit que si vous êtes l'enfant ici, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous aussi. D'accord? Ça concerne une maman, peu importe, chacun doit se retrouver. Mais on parle de nouvelle naissance là. Une histoire qui était peut-être aussi reliée à une situation sexuelle, je ne sais pas. Ou dans tous les cas, on parle de plaisir ici. D'accord? La clairvoyance, vous allez voir clair aujourd'hui par rapport à tout ça. Parce que c'est l'amour qui vous régit dans ces liens. Il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre. Il faut le comprendre ce soir sur 21h avec Marie. Il y a eu des accusations aussi. Hein. Mais peu importe, je peux vous donner tous les messages. Pour une personne, il y a une personne qui est enfermée là quelque part, qui est allée rester comme ça. Elle est enfermée en elle-même, un corps qui est encore bloqué. Mais on vous demande ici de faire un travail. On a d'abord donné la solution, maintenant on vous dit comment est votre situation. On parle de chance et d'évolution, d'accord? Parce que vous allez prier, quand vous allez prier et demander à Maman Marie ce soir ici de vous aider à vous accompagner dans la prière, à demander à son Fils Jésus-Christ, puisqu'on nous parle d'énergie christique. Et je pense que vous êtes protégés, hein? On parle d'élévation et j'ai encore la chance ici, d'accord? On parle d'une histoire qui était dans un amour passager là, pour certaines personnes. Mettez également de la tourmaline sur vous, d'accord? Ou l'obsidienne pour certains. Merci les guides. On va demander une carte conseil ici. Merci pour terminer cette guidance. Alléluia, gloire à Jésus. Deux petites sorcières. Un espace magique de purification. Ok. Il y a une histoire ici avec deux sorcières. Bon, allez, allons-y. On va écouter les messages. Et on a la jeune fille et la mort. Oh là là. Invasion, viol des frontières, domination. On va commencer par celle-là, la 28. Je vous lis ces deux messages et on fait la conclusion de votre guidance de ce soir. Demain, vous aurez la vidéo peut-être un peu tard, mais l'examen. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Et il y a des gens qui ont fait des virements. Je ne retrouve pas vos noms. S'il vous plaît, envoyez-moi un mail parce qu'il y en a qui m'envoient des messages sur le téléphone, d'autres qui m'envoient des mails. Et après, je ne sais plus qui a envoyé quoi. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. Dites-moi, Marie, j'ai fait le virement tel jour, que je vous retrouve parce que je n'ai pas les noms qui correspondent au message. Quand vous envoyez un message, je n'ai pas votre nom. On vous donne dans le message de prendre vos rendez-vous, de donner votre nom, le nom de votre hôte quand il s'agit de deux personnes. Mais j'ai juste des gens qui me disent, je veux un rendez-vous tel. Je n'ai pas le nom. Comment je sais que c'est toi? Si tu m'as envoyé un message par téléphone, j'ai juste le numéro de téléphone, je ne peux pas retrouver, belle âme, s'il te plaît. Ce soir, envoie-moi un mail en me disant, j'ai envoyé tel truc et envoie-moi ton numéro de téléphone pour que je puisse t'appeler. Il y a des gens qui oublient le numéro de téléphone, comment je fais? Et si vous êtes à l'étranger, il faut que vous ayez WhatsApp parce que sinon, c'est vous qui êtes obligé de m'appeler. Ça va vous coûter cher. Donc, installez WhatsApp pour qu'on puisse se parler par WhatsApp, s'il vous plaît. On parle ici, la jeune fille et la mort. La jeune fille et la mort, une splendide jeune femme, nue, semble menacée par le regard concupiscent d'un squelette qui ne comprend pas combien sa présence l'affecte. Il y a des gens ici à qui on a envoyé quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vous, la jeune fille, qui me regardez, qui m'écoutez. On parle ici qui ne comprend pas combien sa présence l'affecte, car il ne s'intéresse ni à sa réaction, ni à ses besoins. Le squelette ne s'intéresse ni à votre réaction, ni à votre besoin. Il y a quelqu'un qui vous envoie un esprit de mort ici, qui n'en a rien à foutre. Excusez-moi le thème, de savoir si vous êtes triste, si vous n'êtes pas triste. Elle est là, c'est comme une présence, quelqu'un qui a été utilisé pour vous faire du mal ici. Ce squelette représente la mort véritable. D'accord? Implacabilité de l'ego. La mort véritable ici, il y a des gens à qui on a envoyé l'esprit de mort ici. Je vous le dis ce soir, sur 21 avec Marie. Si c'est vous la maman et que vous êtes fâché avec votre enfant, sachez que votre enfant est en ballottage avec les énergies lucifériennes. Donc, au lieu de rester fâché ce soir par rapport à votre enfant, priez pour elle. Priez pour elle afin que vous la libérez parce que la mère a le pouvoir d'aller chercher son enfant dans les mains de Lucifer parce que c'est votre enfant. Mais on vous dit d'utiliser l'énergie christique. Il vous dit ici, repose-toi sur moi. Et si c'est vous l'enfant qui m'écoutez aujourd'hui, commencez à demander à Jésus-Christ, garde-moi Seigneur Jésus. Je ne sais pas où j'ai été, mais garde-moi ce soir avec toi. Énergie christique, demandez l'aide de Jésus-Christ. Et il est bien trop près pour que la jeune femme se sente à l'aise. Il y a quelqu'un qui commence à sentir qu'il y a quelque chose autour d'elle, autour de lui. Elle se recroqueville
et se fige de peur au contact de ses mains indésirables. Regardez-moi ça. On va mettre le dévolu sur les enfants des autres. Jésus, Jésus ce soir, viens papa, viens toi-même libérer ces âmes qui sont captives par l'esprit démoniaque, par l'esprit satanique. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu as dit que celui qui met sa foi en toi ne sera jamais désappointé, ne sera jamais déçu. Ce soir, pour les parents qui ont un enfant qui a été perdu, qui s'est fait harponner par le malin. On parle des gens ici qui sont autour d'elle et qui ne se doutent de rien. Mais elle commence à sentir qu'il y a un danger derrière elle. Protège, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants car le royaume des cieux leur appartient. Nous sommes tous des enfants. Et ce soir, sur 21 avec Marie, Seigneur, viens libérer cet enfant. Viens libérer cette famille. Viens libérer les problèmes qui sont dans ces liens ici, ce soir, sur 21 avec Marie. On vous dit ici, la mort parle. J'ai de nombreux besoins et je suis affamé de force vitale. Il y a une énergie là qui est affamée de force vitale. On vous a dit de mettre la citrine, c'est la force vitale, c'est la pierre du chakra. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je n'avais pas encore fait la guidance qu'on m'a amené à la prendre. Mettez-la dans votre soutien, belle âme, si vous êtes une femme. Mettez-la sur vous, dans votre poche, monsieur. La mort parle ici. J'ai de nombreux besoins et je suis affamé de force vitale. Mais si tu es affamé la mort, mais tu ne mangeras pas mon enfant, tu ne mangeras pas les enfants de belles âmes qui sont dans cette chaîne. Non, tu t'es trompé de chaîne, d'énergie. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, viens Seigneur lui montrer que toi tu as dominé la mort et que tu es descendu aux enfers et ensuite tu es ressuscité et tu es monté aux cieux. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vous avez vaincu la mort comme le Christ l'a vaincu. Et mettez votre foi en Jésus. Demandez l'aide de Jésus. On vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je veux cette petite fille, car elle possède tout ce que je désire et que je ne peux pas créer par moi-même. Ha! La mort veut cette petite fille, écoutez ce que la mort lui dit, hein. Je veux cette petite fille, car elle possède tout ce que je désire et je ne peux pas créer moi-même. J'ai un message là particulier. Bien sûr, l'enfant, ça peut être votre enfant intérieur, mais j'ai un message particulier qui concerne la personne qui a entraîné ma fille dans ces histoires dont je vous parle. Qui a dit à ma fille, qui m'a dit un jour qu'il faut que ta fille nous ramène un milliardaire. Et je lui ai dit stop, ne parle plus jamais de ma fille dans ta bouche. Si tu penses que toi tu me regardes ici, que tu penses que tu vas entraîner ma fille dans ça et que tu vas lui envoyer l'esprit de mort parce que tu ne peux pas être ce que tu ne peux pas être ce que tu veux être et que tu vois cette lumière à ma fille, ce soir sur 21 avec Marie, c'est échec et mat. Parce que ma fille, elle est avec qui? Elle est avec le Christ. Jésus-Christ vainqueur ce soir sur 21h avec Marie. Et oui, elle est avec la milice céleste. Ce soir, je brandis cette croix d'eau de Lourdes avec ce chapelet des vainqueurs sur la chaîne de Marie-Fatma, que nous sommes vainqueurs ici, tous ceux qui sont dans la lumière et qui sont dans l'esprit de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, pas ceux qui viennent dormir cette chaîne pour savoir ce qu'on va donner comme message pour aller contrecarrer dans l'ombre. Ce soir, on brise vos hôtels sataniques, on brise tous les trucs maléfiques que vous avez mis, on brise vos poupées de photos, on les brûle ici dans le feu du Saint-Esprit. Et je vous dis, mes belles âmes, ce feu-là qui s'est déclenché dans votre âme sœur, là, avec votre âme sœur, ce feu-là, quand il est embrasé, quand vous allez le reprendre ici, il va brûler tout ce qu'on a mis autour de vous. Et oui, toutes ces énergies qu'on a envoyées autour de vous. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur. Son énergie, ses émotions et sa beauté. Elle n'est qu'une extension de moi-même. Je lui prendrai tout ce que je veux. De plus, je l'aime beaucoup, tellement que j'ai envie de la dévorer tout entière. Belles âmes ce soir, c'est 21h avec Marie. Dites à Satan, Satan, tu ne prendras pas ce qui m'appartient. Vous pouvez répéter après moi. Satan, tu ne prendras pas ce qui m'appartient. Parce que Jésus-Christ
est avec moi. Parce que ma famille et moi-même appartenons à Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu ce soir sur 21h avec Marie. Amen. Satan, tu es vaincu ce soir sur 21h avec Marie. On parle ici d'une tombe ouverte, découverte. La tombe était déjà découverte pour jeter votre enfant dedans. Ou pour vous jeter vous-même dedans. On va lire la carte des deux petites sorcières. Et si on dit la jeune fille parle, j'ai cru que c'était de l'amour. La jeune fille qui dit au squelette, parce qu'elle a vu, elle a compris. J'ai cru que c'était de l'amour, mais je me rends compte à présent qu'il s'agit d'une possession. Il dit qu'elle m'aime, mais il n'a l'air que de vouloir me prendre quelque chose. Tout cela n'est pas bien, mais je me sens impuissante et vulnérable. Que puis-je faire? Comment me libérer? Et si c'est lui qui a raison? Il m'aime et je n'ai aucune raison d'avoir peur. La jeune fille se pose des questions parce qu'elle a un ballottage, parce qu'elle est perdue. C'était votre enfant intérieur ici par rapport à une situation où on vous a envoyé de la magie noire ici. On a mis des hôtels. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, tout est saccagé. On balance tout ça par terre et on fait le grand ménage. Et votre enfant va sortir blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. Amen. On parle de deux petites sorcières ici, un espace magique de purification. On vous invite ici à vous purifier, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. Merci au guide, merci à l'univers, merci à la fratrie divine, merci au maître ascensionné, à la milice céleste, au guide de lumière. On va demander à Jésus-Christ un conseil avant de terminer. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ, tu es le même. Le Christ vous dit ce soir, mes belles âmes, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Tu sais que tu fais ça? Même pas peur. Parce que vous savez avec qui vous êtes ce soir. Je viens de avec Marie. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14. La carte, elle est là. Et il vous dit, cherchez et vous trouverez. Allez à la chapelle Sainte-Rita, allumez un siège, parce que vous savez maintenant qu'il y a des énergies autour de vous qui ont profité peut-être du trou noir de l'âme que vous avez eu par rapport à cette dépression, par rapport à ces angoisses, par rapport à cette situation que vous avez souffert, qui sont venues s'immiscer dans votre âme. Le trou noir de l'âme, en fait, je l'ai déjà expliqué 10 000 fois, quand il se forme, il crée ce qu'on appelle une espèce de trou noir, qu'on ne voit pas bien sûr, mais c'est un trou noir qui est dans votre âme. Et vous devenez un aspirateur à entité. Dès qu'il y a une entité qui passe, flop, ça rentre. Et c'est comme ça qu'on vous balance à gauche, à droite. Et là, il y en a qui ont attiré de la mort carrément, un esprit de mort. Mais qui a été amené par quelqu'un que vous connaissez. Hein. On vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le Christ vous dit, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. J'ai donné ce message au début, vous vous rappelez, vous allez revoir au début de la guidance. Et je n'avais pas fait les cartes encore. Donc les messages se confirment. Le Christ arrive, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il vous dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Avec Jean 16, verset 24. Merci, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous ce soir, sur 21 avec Marie. Et il vous rappelle encore ici, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. Vous êtes avec votre enfant, vous allez retrouver cet enfant intérieur, ou c'est un enfant ici, dans la matière, vous allez retrouver cet enfant ici, parce que le Christ va le libérer. Et ce n'est plus votre combat. Remettez ça entre les mains du Christ. Ne vous cassez plus la tête. Faites juste ça. Passe ton chemin. Voilà. On vous dit de chercher et vous trouverez avec Matthieu 7, verset 7.
Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Merci, Maman Marie, d'avoir amené ton fils ce soir sur cette vidéo de 21 avec Marie. Nous donner cet espoir encore qui nous réserve une place là-haut, qu'il est parti pour nous réserver une place. Maman Marie vous dit de ce soir de rester dans la compassion, quoi qu'il soit passé dans votre vie. La compassion, c'est beaucoup plus que le pardon. C'est cette énergie qui dépasse le pardon. D'accord? Quand on a de la compassion avec quelqu'un, on commence à sanctionner vers l'amour divin. D'accord? Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On parle de la famille ici pour certains, une situation qui concerne les familles. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et enfin, on parle de la santé pour certaines personnes. On peut parler ici d'avoir été sauvagement marabouté. Hein. Il y a des gens qui vous envoient des énergies ici de vaudou, de mort, de l'eau, les esprits des sirènes, mamiwata comme on appelle. On vous dit de l'ombre totale. Il y a un enfant ici que je vois qui est comme ça. D'accord? Même chez nous, au nord Cameroun, où on dit qu'il y a des personnes qui sont plus foncées. Il y a personne qui est foncé normalement comme ça. Donc on vous a mis de l'ombre ici, on ne voit plus, on parle de nadir, quelque chose qui est noir, on ne voit plus votre lumière. Mais le Christ va vous guérir, parce que c'est lui qui a eu ce pouvoir de nous sortir de la main de Lucifer, de l'enfer. Ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Continuez à prier et à demander à votre Dieu de vous garder et garder votre famille. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance. Je vous dis qu'il y a un cadeau qui vient à vous là. D'accord? Quelqu'un avec qui vous étiez fâché, qui était bloqué, une situation qui était bloquée. C'est marrant parce que cet enfant, il ressemble à ma fille. Cette photo. Tiens, me regarde ici, regarde cette fille, elle te ressemble, Nana. Dans tous les cas, les énergies concernent tout le monde. Mais on parle d'une situation où les gens étaient fâchés, ils étaient bloqués. On parle de réconciliation, de pardon, parce que c'était là pour vous faire partir vers votre vous supérieur, vers le divin, vers votre Dieu ici. Et il y a des gens, on me dit de vous dire ici que votre enfant, si vous avez perdu un enfant, est avec Saint Joseph. Saint Joseph. Il y a d'autres qui sont avec l'archange Michael aussi, mais je pense Saint Joseph. Il est pont dans les voies comme ça. Merci mes belles âmes, tenez bien soin de vous. C'était une guidance assez particulière. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse tout ce tour-là. Bien sûr, les messages restent généraux. Gardez votre libre arbitre. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et pour les personnes qui veulent aller au séminaire à Cannes, le séminaire commence le 11 novembre. Donc n'hésitez pas à réserver vos places pour le séminaire qui est ouvert depuis le 8 mars et ça fermera le 8 juin. Donc prenez bien soin de vous et restez dans l'amour divin. Je vous aime mes belles âmes, mais ça vous le savez déjà. Namasté, au guide et à bientôt.